Tout a commencé par le hurlement funèbre du vent dans le paysage aride de la Sibérie, porteur de chuchotements d'histoires anciennes dont même les plus anciens villageois n'osaient pas parler. Je me souviens du jour où notre équipe de chercheurs est arrivée dans le village isolé, niché au cœur de la nature glacée. Notre mission était simple, du moins le pensions-nous, enquêter sur les mystérieuses disparitions qui frappent la communauté. Le voyage jusqu'au village a ressemblé à une odyssée en soi, en naviguant sur un terrain traître et en endurant des températures glaciales qui s'infiltraient jusqu'à nos âmes. À mesure que nous approchions, un silence pesant nous enveloppait, rompu uniquement par le crissement de nos bottes sur le sol recouvert de givre. La fumée s'élevait paresseusement des cheminées des pittoresques cabanes en rondins, contrastant fortement avec le calme inquiétant qui régnait dans l'air. Elena Volkova, anthropologue et sceptique, j'ai été de plus en plus troublé par les regards méfiants des villageois à notre arrivée. Ils parlaient à voix basse. Leurs yeux étaient hantés par une peur qui semblait transcender la simple superstition. Notre équipe était composée d'experts de différents domaines. Le docteur Mikhailov, biologiste chevronné, le professeur Ivanov, historien féru de folklore, et Maria, notre linguiste qui s'efforçait de déchiffrer le dialecte du village. Ensemble, nous formions un puzzle hétéroclite, dont chaque pièce était essentielle pour résoudre l'énigme qui plongeait le village dans la peur. La première nuit a été la plus froide que j'ai jamais connue. Blottis autour d'un feu crépitant dans la salle des fêtes, nous avons écouté attentivement les anciens raconter à contre-cœur les histoires du Wendigo, une créature de la famine et du désespoir, dont on dit qu'elle émerge des coins les plus sombres de l'hiver pour dévorer les âmes des vivants. Mais au fil des nuits et de l'allongement de la liste des villageois disparus, le doute s'est emparé de mon scepticisme. Les découvertes de Mikhailov sur le comportement inhabituel des animaux laissaient présager quelque chose de plus sinistre, tapi sous la surface. Ivanov a déterré d'anciens parchemins, détaillant des rituels et des avertissements gravés dans une langue depuis longtemps oubliée. Les traductions de Maria ont révélé une prophétie effrayante, prédisant le retour d'un esprit vengeur à la fin insatiable. Dans les moments calmes, avant que le sommeil ne m'emporte, j'étais attiré par la fenêtre couverte de givre de ma cabane, cherchant dans l'obscurité des réponses qui échappaient à la raison. Les chuchotements des villageois hantaient mes rêves. Leurs yeux effrayés étaient gravés dans ma conscience. Quels secrets étaient enfouis dans les creux gelés de cette terre abandonnée? Et pouvions-nous les déterrer avant que le Wendigo ne nous emporte tous? Les jours se confondaient avec les nuits à mesure que nous nous enfoncions dans le cœur du sombre mystère du village. Chaque matin, la neige tombait, recouvrant le paysage d'un blanc immaculé qui dissimulait la terreur qui s'y cachait. Notre équipe, désormais unie dans son objectif, mais divisée par l'appréhension, s'est aventurée dans les forêts environnantes et les étendues, gelées, à la recherche de tout indice susceptible d'éclairer les disparitions. Les traductions de Maria sont devenues notre boussole, révélant des fragments d'une histoire tragique mêlée à la légende du Wendigo. Les récits de famine et de désespoir ont traversé le temps, dressant le portrait d'une communauté poussée au bord de la folie par la faim et l'isolement. Les rituels décrits dans les textes anciens parlaient de sacrifices effectués pour apaiser un esprit malveillant, un esprit dont nous craignons maintenant qu'il ne soit revenu. Un soir amer, alors que nous étions rassemblés autour d'une lanterne vacillante dans notre tente de recherche improvisée, la tension crépita dans l'air comme de l'électricité. La voix de Mikhailov, habituellement stable et analytique, tremblait lorsqu'il racontait ses rencontres avec d'étranges traces dans la neige, des traces qui semblaient disparaître sans laisser de traces. Ivanov, l'historien, est de plus en plus obsédé par la découverte de la vérité enfouie dans le passé du village. Ses yeux brillaient d'un mélange de fascination et d'effroi, tandis qu'il rassemblait des fragments de folklore et de récits historiques, tissant un récit qui brouillait les frontières entre le mythe et la réalité.
Il parlait de rituels menés sous le couvert des nuits les plus sombres de l'hiver, des rituels destinés à invoquer et à contenir des forces qui dépassent l'entendement des mortels. Le scientifique rationnel qui sommeille en moi s'efforce de concilier l'inexplicable avec les preuves tangibles dont nous disposons. Pourtant, chaque nuit apportait son lot de murmures, échos glaçants de voix longtemps étouffées par la peur. Dans ces moments de solitude, je me suis demandé si notre quête de connaissance n'avait pas involontairement libéré des forces qu'il valait mieux ne pas perturber. Les villageois, autrefois méfiants et distants, nous considéraient à présent avec un mélange de désespoir et de supplications silencieuses. Ils parlaient d'êtres chers perdus à cause de la fin du Wendigo. Leur visage était empreint d'un chagrin qui dépassait les mots. C'est au cours d'une conversation avec une femme âgée, dont les yeux étaient remplis d'une sagesse et d'une tristesse ancienne, que j'ai senti un frisson me parcourir l'échine, prémonition d'un destin imminent. Ainsi, alors que la lune jetait sa pâle lueur sur le village, projetant de longues ombres qui dansaient comme des spectres dans la neige, nous nous sommes préparés à l'affrontement qui se profilait à l'horizon. Les légendes que nous avions considérées comme des contes fantaisistes murmuraient maintenant des avertissements dans le calme de la nuit. Le Wendigo, ancien et affamé, nous attendait au cœur de l'étreinte de l'hiver, prêt à reprendre ce qui avait été perdu et à nourrir sa faim insatiable. Dans les profondeurs de cette nature gelée, où la frontière entre la réalité et le mythe se brouille comme la brume par un matin glacial, nous nous trouvions au bord du précipice de la découverte ou de la damnation. Les vents glacés portaient le parfum de la peur et de l'anticipation, promettant une confrontation qui mettrait à l'épreuve non seulement notre détermination, mais aussi les limites mêmes de la compréhension humaine. La nuit où nous avons décidé de nous aventurer plus profondément dans la forêt a marqué un tournant dans notre expédition. Armés de lampes de poche qui coupaient comme des couteaux les branches denses et couvertes de givre, nous avons suivi des chemins connus des seuls villageois, à la recherche d'indices susceptibles d'élucider le mystère du Wendigo. L'air était chargé d'un silence oppressant, rompu seulement par le crissement de nos bottes sur la neige et le craquement occasionnel des arbres anciens qui se balançaient dans le vent. Maria marchait devant, les sourcils froncés par la concentration, naviguant sur les chemins labyrinthiques décrits dans les avertissements chuchotés des villageois. La lanterne d'Ivanov projetait des ombres inquiétantes sur les troncs noueux, éclairant les symboles gravés dans l'écorce, un langage de symboles et d'avertissements transmis de génération en génération. Il traça ses doigts sur les gravures, marmonnant des versets à moitié mémorisés de rituels oubliés, destinés à lier et à bannir les esprits malveillants. La forêt semblait retenir son souffle, comme si elle écoutait ces incantations avec un respect méfiant. Mikhaïlov, toujours vigilant, scrutait le sous-bois d'un œil exercé, à la recherche du moindre signe de l'insaisissable prédateur qui hantait nos pensées et nos rêves. Les traces ambiguës qu'il avait trouvées précédemment avaient renforcé notre détermination, mais elles ne nous rassuraient guère face à la certitude croissante que nous étions chassés autant que nous chassions. Quant à moi, je luttais pour concilier les principes scientifiques qui avaient guidé ma carrière avec le sentiment palpable d'effroi qui m'étreignait le cœur. La forêt murmurait des secrets, des échos de peur et de désir portés par le vent, incitant à la prudence là où la curiosité tentait la folie. Chaque bruissement de feuilles, chaque hurlement lointain d'un prédateur me donnait froid dans le dos, me rappelant la fragile frontière entre prédateur et proie. C'est Maria qui, la première, a senti le changement dans l'air. Un subtil changement de température, un léger parfum porté par la brise qui parlait de quelque chose d'ancien et d'affamé. Elle leva la main pour nous faire signe de nous arrêter, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de fascination. Dans la clairière devant nous, obscurcie par le voile de la nuit, se profilait une silhouette qui semblait se fondre dans l'ombre, mouvante
et insaisissable comme la fumée dans le vent. Ivanov eut le souffle coupé en reconnaissant la créature des contes chuchotée par les villageois. Le Wendigo, incarnation de la famine et du désespoir, se tenait devant nous, ses yeux luisants d'une faim qui transcendait l'entendement des mortels. Mikhaïlov brandit son fusil, les mains fermes malgré les tremblements qui trahissaient sa peur. Pourtant, alors que nous nous préparions à l'affrontement, une voix résonna dans mon esprit, une voix qui ne parlait pas de peur, mais de reconnaissance. Le Wendigo, ancien et impitoyable, nous regardait avec une intelligence qui me glaçait l'âme. Ce n'était pas seulement une bête poussée par la faim, mais une sentinelle de vérité oubliée, une gardienne de secrets enfouie dans le cœur glacé de la forêt. Dans ses yeux, je voyais les reflets de nos propres doutes et désirs, un miroir tendu aux ténèbres qui se cachait en chacun de nous. Alors que l'impasse s'étirait dans l'éternité, une prise de conscience s'imposa à moi, une révélation qui brisa la fragile illusion de contrôle à laquelle nous nous étions accrochés depuis notre arrivée. Le Wendigo n'était pas une simple créature de mythe et de légende, mais une manifestation des pulsions les plus sombres de l'humanité, lâchée sur un monde qui n'était pas préparé à sa fin implacable. En cet instant glacé, alors que la lumière de la lune filtrait à travers les branches squelettiques et projetait de longues ombres sur la neige, nous nous trouvions au bord du précipice de la compréhension, une vérité qui menaçait de nous consumer aussi sûrement que le Wendigo avait faim de nos âmes. La rencontre avec le Wendigo nous a ébranlés, nos sens s'éveillant au moindre murmure de mouvement dans la forêt obscure. De retour au village, nous étions hantés par des visions du regard perçant de la créature, sa forme oscillant entre l'ombre et la substance, comme un spectre invoqué dans les profondeurs de nos cauchemars collectifs. Ivanov se replongea dans ses études, parcourant parchemins et textes avec une ferveur renouvelée, à la recherche d'indices susceptibles d'élucider les mystères entourant l'existence du Wendigo. Maria, toujours aussi linguiste, se plongea dans les nuances du dialecte du village, reconstituant des fragments de conversations et de chants qui parlaient de sacrifices consentis au nom de la survie. Ces découvertes brossent un sombre tableau de désespoir, d'une communauté au bord de l'anéantissement, liée par des rituels destinés à apaiser des forces qui dépassent l'entendement des mortels. Les observations de Mikhaïlov deviennent de plus en plus troublantes au fil des jours. D'étranges phénomènes affectaient notre campement, des objets mal placés, des ombres qui se déplaçaient avec une vie propre et un sentiment omniprésent d'être observé depuis les ténèbres, au-delà de la portée de notre lanterne. Son esprit scientifique s'efforçait de trouver des explications logiques à l'inexplicable, mais les preuves défiaient toutes les tentatives de rationalisation. Quant à moi, je trouvais du réconfort dans le silence qui s'installait sur le village comme un linceul. Seul dans ma cabane, entouré par le calme oppressant de la nuit sibérienne, je luttais contre les révélations qui avaient remodelé ma compréhension du monde. Le Wendigo, créature de mythe et de légende, était devenu une présence tangible dans nos vies, un spectre qui hantait nos rêves et testait les limites de notre courage. C'est au cours d'une de ces nuits, alors que j'étais assis près du feu, une carte étalée devant moi, retraçant les observations du Wendigo dans la région, qu'un coup a résonné dans la cabane, un coup hésitant, presque hésitant, sur la porte en bois. Tiré de ma rêverie, je me levai prudemment, le cœur battant d'impatience ou d'effroi. L'ancien du village se tenait sur le seuil de la porte. Son visage usé par le temps était empreint d'un mélange de détermination et de résignation. « Ils sont venus pour toi », dit-il d'une voix qui tremblait sous l'effet de l'âge et d'une peur inavouée. Le Wendigo exige un sacrifice, un prix à payer pour avoir perturbé l'équilibre de cette terre. Ces mots étaient lourds dans l'air, un rappel sinistre des conséquences de notre poursuite de la connaissance. Dehors, le vent hurlait comme un cœur d'âme perdue,
emportant avec lui les chuchotements de ceux qui nous avaient précédés. À ce moment-là, j'ai compris le poids de nos choix, les vies qui étaient en jeu, le destin d'un village qui vacillait au bord de l'oubli. Alors que l'aube pointait à l'horizon, projetant de longues ombres qui dansaient comme des spectres sur le paysage enneigé, nous nous sommes préparés à l'ultime affrontement. Le Wendigo nous attendait au cœur de la forêt. Sa faim était une présence palpable qui résonnait dans le tissu même de notre existence. Armés d'une détermination forgée dans le creuset de la peur et de l'incertitude, nous nous sommes mis en route pour affronter notre destin ou périr en tentant de le faire. Le voyage au cœur de la forêt ressemblait à une descente dans la folie elle-même. Chaque pas nous rapprochait de l'inconnu, nos cœurs battant au rythme de l'implacable pulsation de la nature sauvage. L'air était chargé d'une tension primitive, d'un sentiment d'inquiétude qui pesait comme un linceul sur notre groupe déterminé. Maria ouvrait la voie, sa détermination étant un phare dans les ténèbres qui menaçaient de nous engloutir. Ses traductions avaient révélé d'anciens rites et incantations, des chants chuchotés destinés à lier et à bannir le Wendigo dans les profondeurs de la légende. À chaque instant, le poids de notre mission s'imposait à nous, un fardeau de connaissances qui exigeait une action, même si le doute rongeait les bords de notre courage. Ivanov marchait à mes côtés, les yeux illuminés par un mélange de fascination et de peur. Il parlait du Wendigo comme d'une créature née du désespoir, une manifestation des pulsions les plus sombres de l'humanité, déchaînée sur un monde non préparé à sa fin implacable. Ces mots résonnaient dans le silence de la forêt, rappelant de façon obsédante les enjeux de notre quête de rédemption ou de damnation. Mikhailov, toujours vigilant, scrutait les ombres avec la précision d'un chasseur. Son fusil tenait fermement dans des mains qui ne tremblaient que légèrement, ce qui témoignait de la gravité de notre situation. La forêt semblait se refermer autour de nous, ces arbres anciens murmurant les secrets de rituels oubliés et de sacrifices faits au nom de la survie. Quant à moi, je me débattais avec les implications de notre confrontation avec le Wendigo. La créature représentait plus qu'un adversaire mythique. Elle incarnait les ténèbres qui se cachent en chacun de nous, un miroir tendu à nos peurs et à nos désirs les plus profonds. Pourtant, dans les profondeurs de cette nature gelée, où la réalité se confond avec les mythes et les légendes, j'ai trouvé une lueur d'espoir, la conviction que, peut-être, contre toute attente, nous pourrions reconquérir notre humanité et en sortir victorieux. C'est Maria qui, la première, a senti le changement dans la forêt, un déplacement subtil de l'air, un apaisement du vent qui annonçait une présence imminente. Elle leva la main pour nous faire signe de nous arrêter, ses yeux se rétrécissant en signe de concentration. Devant nous, une clairière émergeait des broussailles, baignées par la lumière de la lune qui projetait de longues ombres sur le sol enneigé. Et là, dans le calme inquiétant de la nuit, se tenait le Wendigo, figure imposante de l'obscurité et de la faim, sa forme changeante et insaisissable comme de la fumée dans le vent. Ses yeux brillaient d'une intelligence malveillante qui me fit froid dans le dos, un instinct primitif me poussant à fuir, alors même que la détermination manquerait au sol gelé. Ivanov s'avança, la voix ferme malgré les tremblements qui trahissaient sa peur. Il récita des vers anciens, des mots de pouvoir et de défi destinés à défier la créature qui avait hanté nos rêves et consumé nos pensées. La forêt retint son souffle, comme si elle attendait l'issue d'une bataille qui faisait rage depuis des temps immémoriaux. Mikhailov leva son fusil, le doigt sur la gâchette, prêt à déverser une tempête de balles sur notre adversaire. Pourtant, alors que la tension s'enroulait comme un serpent dans l'air, une voix résonna dans les recoins de mon esprit, une voix qui ne parlait pas de violence, mais de compréhension. Le Wendigo nous regardait avec une intensité qui dépassait l'entendement mortel. Dans son regard, j'ai vu les reflets de nos propres peurs et désirs, un rappel de la fragilité de notre existence
et des ténèbres qui se cachent en chacun de nous. Et dans ce moment de clarté fugace, j'ai compris la véritable nature de notre affrontement, une bataille non pas contre une bête mythique, mais contre les ombres qui dansaient dans nos âmes. Le temps semblait s'étirer dans l'éternité, alors que nous nous tenions au bord du précipice de la confrontation avec le Wendigo. La présence de la créature s'imposait dans la clairière, jetant une ombre sur notre groupe déterminé. Chaque respiration ressemblait à une lutte contre le poids des peurs et des incertitudes séculaires qui pesaient lourd dans l'air glacial. La voix d'Ivanov résonnait dans le silence, comme une balise de défi au milieu de l'obscurité suffocante. Ces mots, anciens et puissants, résonnaient à travers l'étendue enneigée, un défi lancé à la créature qui incarnait l'essence même de l'emprise impitoyable de l'hiver. Les yeux du Wendigo se rétrécirent, sa forme se déplaçant avec une grâce fluide qui démentait son apparence monstrueuse. Mikhailov se tenait prêt, son fusil braqué sur la silhouette menaçante de la créature. Ses mains tremblaient d'un mélange d'anticipation et d'effroi, témoignant de la gravité de notre situation. La forêt retenait son souffle, comme si elle attendait l'inévitable affrontement qui déciderait de notre sort et de celui du village prisonnier de l'étreinte glacée de l'hiver. Quant à moi, je sentais une vague de détermination m'envahir, une détermination forgée dans le creuset de la peur et de l'incertitude. Le Wendigo était plus qu'une créature de mythe et de légende. C'était le reflet de nos propres démons intérieurs, un rappel des ténèbres qui se cachent en chacun de nous. Pourtant, face à sa fin implacable, j'ai trouvé une lueur d'espoir, la conviction que nous pouvions défier les probabilités et sortir victorieux. Maria s'avança, la voix ferme, récitant les derniers versets de l'ancienne incantation. Ces mots, imprégnés d'un pouvoir séculaire, résonnèrent dans la clairière comme un cri de guerre, une déclaration de notre défi contre les forces qui cherchaient à nous consumer. La forme du Wendigo vacilla, ses yeux s'agitant avec incertitude, comme s'il sentait le poids de notre détermination. Et puis, avec une soudaineté qui fit sursauter même le vent, la créature s'élança vers l'avant, un flou de mouvement et de fureur qui brisa la fragile tranquillité de la nuit. Les incantations d'Ivanov faiblirent, noyées par le rugissement primitif de la fin du Wendigo. Le fusil de Mikhailov tonnait dans l'obscurité, une tentative désespérée de repousser l'avancée implacable de notre adversaire. Mais c'est la voix de Maria qui a percé le chaos, un dernier cri de défi qui a résonné dans la clairière avec une clarté qui défiait la présence malveillante de la créature. Dans ce moment fugace de vulnérabilité, j'ai vu une lueur d'humanité dans le Wendigo, une lueur de reconnaissance qui a transcendé les frontières du mythe et de la légende. Et puis, aussi rapidement qu'il avait commencé, l'affrontement s'est terminé. Le Wendigo se retira dans l'ombre, sa forme se dissolvant comme la brume dans le vent. Alors que l'aube se levait sur la forêt, projetant de longues ombres qui dansaient comme des spectres sur le sol enneigé, nous étions unis dans notre victoire. Une victoire non pas contre une bête mythique, mais contre les ténèbres qui avaient menacé de nous consumer tous. Les villageois sont sortis de chez eux, les yeux remplis de gratitude et de soulagement, comme s'ils sentaient que l'équilibre de leur monde avait changé. Au milieu de la célébration tranquille qui a suivi, je me suis surpris à réfléchir au voyage qui nous avait conduits à ce moment. Un voyage marqué par la peur et l'incertitude, mais aussi par le courage et la résilience. Le Wendigo avait mis à l'épreuve notre détermination, défié nos croyances et, en fin de compte, nous avait forcés à affronter les ombres qui se cachaient dans nos propres cœurs. Le lendemain de notre rencontre avec le Wendigo a laissé une marque indélébile sur le village et sur notre équipe de chercheurs. L'air était lourd d'un mélange de soulagement et de malaise persistant, comme si les ombres qui nous avaient tentés s'étaient simplement retirées, attendant leur heure dans les recoins cachés de la forêt. Dans les jours qui ont suivi, nous avons aidé les villageois à reconstruire leur sentiment de sécurité brisé.
Ivanov s'est plongé dans la documentation des événements, rassemblant un compte rendu complet de notre pénible épreuve avec des détails méticuleux. Maria, toujours aussi linguiste, a poursuivi ses efforts pour déchiffrer les fragments restants du folklore et des pratiques rituelles qui avaient façonné la vie des villageois pendant des générations. Les recherches scientifiques de Mikhaïlov ont pris une nouvelle dimension lorsqu'il a cherché à comprendre l'impact écologique de la présence du Wendigo sur l'écosystème fragile de la nature sauvage sibérienne. Ces recherches ont donné lieu à des aperçus inattendus sur l'interconnexion entre le prédateur et la proie, le prédateur et le mythe. Un équilibre délicat qui a été perturbé par notre intrusion dans le domaine de la créature. Quant à moi, j'ai trouvé du réconfort dans les moments de calme passés avec les villageois, en écoutant leurs histoires et en partageant leur gratitude. Leurs yeux portaient les traces d'une peur et d'une incertitude persistante, tempérées par un nouveau sentiment d'espoir né de notre victoire commune. Dans leur résilience, j'ai vu les reflets de notre propre voyage, un voyage qui a mis à l'épreuve nos croyances et forgé des liens plus forts que l'acier. Pourtant, au milieu du semblant de normalité qui est revenu dans le village, les murmures du Wendigo persistent comme des fantômes dans l'ombre. La présence de la créature avait laissé une empreinte dans notre conscience collective, rappelant les ténèbres qui se cachent dans le cœur humain et les sacrifices faits au nom de la survie. C'est au cours d'une de ces soirées, alors que je me tenais sous la voûte d'étoiles qui s'étendait dans le ciel sibérien, que j'ai senti une présence à la limite de ma conscience. Le vent portait les échos de voix perdues dans le temps, leur chuchotement étant un refrain obsédant de gratitude et d'avertissement. Le Wendigo, ancien et affamé, avait été vaincu mais pas oublié, un spectre qui entrait à jamais les profondeurs de nos mémoires. Ainsi, alors que les neiges hivernales commençaient à fondre et que la vie revenait dans le paysage gelé, je me suis retrouvé à contempler les leçons tirées de notre voyage au cœur de l'obscurité. Le Wendigo avait été plus qu'une créature de mythe et de légende. Il avait été le reflet de nos propres peurs et désirs, un rappel de l'équilibre fragile entre l'humanité et les forces primitives qui ont façonné notre existence. Dans les semaines qui ont suivi notre rencontre avec le Wendigo, notre équipe de recherche est restée au village pour approfondir les mystères qui nous avaient amenés dans ce coin reculé de la nature sauvage sibérienne. Le sentiment d'urgence initial a cédé la place à une enquête méthodique, une quête de connaissances qui permettrait de percer les secrets enfouis sous les couches de mythes et de folklore. Les études d'Ivanov ont donné lieu à des révélations surprenantes sur les origines de la légende du Wendigo. Ces recherches méticuleuses ont permis de découvrir des textes anciens et des artefacts qui parlent d'une époque où la présence de la créature n'était qu'un lointain souvenir, une époque où la survie dépendait de l'apaisement de forces qui dépassait l'entendement des mortels. Les recherches scientifiques de Mikhaïlov ont pris une nouvelle dimension lorsqu'il a exploré l'impact écologique de la présence du Wendigo sur l'écosystème fragile de la nature sauvage sibérienne. Ces observations ont révélé des changements subtils dans le comportement des animaux et dans les modèles de végétation. Des indices subtils qui laissent entrevoir un lien plus profond entre le prédateur et la proie, entre le mythe et la réalité. Le Wendigo avait été plus qu'une créature de mythe et de légende. Il avait été un catalyseur d'introspection, nous forçant à affronter les ombres qui se cachaient dans nos propres cœurs. Dans sa fin implacable, j'ai vu les reflets de nos propres désirs et de nos propres peurs, un rappel troublant de la fragilité de notre existence. C'est au cours d'une de ces explorations des archives du village que je suis tombé sur une révélation qui allait changer à jamais notre compréhension de l'héritage du Wendigo. Cachée dans un coin oublié de la collection de l'historien, une série de parchemins, anciens et usés par le temps, mais remplis d'une prophétie effrayante écrite dans une langue depuis longtemps oubliée, parlait d'un temps où l'étreinte de l'hiver deviendrait froide et impitoyable,
où la faim du Wendigo se réveillerait de son sommeil pour festoyer sur les âmes des vivants. En lisant les mots gravés sur le parchemin, un sentiment de malaise s'est emparé de moi, une prise de conscience que notre victoire sur le Wendigo n'avait été qu'un sursis éphémère. La présence de la créature persistait dans l'ombre, sa faim était un spectre qui hantait les limites de notre conscience. Ainsi, alors que les jours s'étiraient en semaines et que le dégel des neiges laissait place à la promesse du printemps, notre équipe de recherche s'apprêtait à quitter le village. Pourtant, les mystères qui nous avaient attirés ici n'étaient toujours pas résolus, l'héritage du Wendigo étant une énigme qui défie les réponses faciles et qui continue de résonner dans les couloirs de nos pensées. Certainement. Voici les 2 derniers chapitres, les chapitres 9 et 10, qui concluent l'histoire du Wendigo. Alors que nous nous apprêtions à quitter le village niché au cœur de la nature sibérienne, le spectre du Wendigo se profilait dans nos pensées. Nos recherches avaient mis au jour d'anciennes prophéties et des rituels oubliés, dressant le portrait d'une communauté liée par des cycles de désespoir et de rédemption, une communauté dont le destin était inexorablement lié aux caprices d'un hiver impitoyable. Les villageois nous ont fait leurs adieux avec un mélange de gratitude et d'appréhension, leurs yeux reflétant les ombres persistantes de la peur qui avait hanté leur vie. Ils parlaient de notre victoire sur le Wendigo comme d'un répit temporaire, un bref répit dans un cycle de difficultés et de sacrifices qui avait façonné leur existence depuis des générations. Les découvertes d'Ivanov avaient mis en lumière les origines de la légende du Wendigo, remontant à une époque où la survie dépendait de l'apaisement de forces qui dépassait l'entendement des mortels. Les traductions de Maria ont révélé des fragments de chants et d'incantations anciens, des prières chuchotées, destinées à lier et à bannir le Wendigo dans les profondeurs de la légende. Les recherches scientifiques de Mikhailov ont permis de comprendre l'impact écologique de la présence du Wendigo sur l'écosystème fragile de la nature sauvage sibérienne. Ces observations ont mis en évidence l'équilibre délicat entre le prédateur et la proie, le mythe et la réalité, un équilibre perturbé par notre intrusion dans le domaine de la créature. Le Wendigo avait été plus qu'une créature de mythe et de légende. Il avait été un catalyseur d'introspection, nous forçant à affronter les ombres qui se cachaient dans nos propres cœurs. Dans sa faim implacable, j'ai vu les reflets de nos propres désirs et de nos propres peurs, un rappel troublant de la fragilité de notre existence. Pourtant, parmi les échos de notre victoire et les incertitudes qui nous attendaient, un sentiment d'inquiétude persistait dans l'air. La prophétie que nous avions découverte parlait d'un cycle ininterrompu, un avertissement que la fin du Wendigo reviendrait avec les changements de saison, sa soif de vengeance et de châtiment, insatiable. Alors que notre expédition se préparait à partir, je me tenais sur le seuil du village, mon regard attiré par l'horizon où l'emprise glacée de l'hiver commençait à se relâcher. Le vent transportait des murmures de voix perdues dans le temps, leurs échos étant un refrain obsédant de gratitude et d'avertissement. Le Wendigo, ancien et affamé, avait été vaincu mais pas oublié, un spectre qui entrait à jamais les profondeurs de nos mémoires. Ainsi, alors que nous laissions le village derrière nous et que nous nous aventurions de nouveau dans le monde de l'au-delà, j'emportais avec moi les leçons apprises lors de notre voyage au cœur des ténèbres. Le Wendigo avait été plus qu'une créature de mythe et de légende. Il avait été un miroir tendu à nos propres peurs et désirs, un rappel de l'équilibre fragile entre l'humanité et les forces primitives qui ont façonné notre existence. Des années ont passé depuis notre expédition dans la nature sibérienne, et pourtant le souvenir du Wendigo reste gravé dans la trame de mon être. Les événements qui se sont déroulés dans ce village reculé font désormais partie de moi, une histoire tissée dans la tapisserie de ma vie, qui façonne à jamais ma compréhension du monde et des mystères qui se cachent dans ses recoins les plus sombres. Ivanov a poursuivi ses recherches,
approfondissant les origines de la légende du Wendigo et la signification culturelle des rituels qui liaient les villageois dans leur lutte contre la fin de la créature. Ces écrits sont devenus célèbres dans les cercles universitaires, offrant un aperçu de l'interaction entre le mythe et la réalité, le folklore et l'histoire. Maria a poursuivi une carrière en anthropologie linguistique, utilisant ses expériences avec les villageois pour explorer les nuances de la langue et de la culture dans les communautés isolées à travers le monde. Ces études ont mis en lumière la résilience de l'esprit humain face à l'adversité, faisant écho au courage et à la détermination dont nous avons été témoins pendant notre séjour dans la nature sibérienne. Les recherches scientifiques de Mikhailov ont conduit à des avancées dans le domaine de la conservation écologique, car il a appliqué les leçons tirées de notre rencontre avec le Wendigo pour mieux comprendre l'équilibre délicat des écosystèmes menacés par l'intervention de l'homme. Son travail est devenu un témoignage de l'interconnexion de tous les êtres vivants, un rappel de notre responsabilité de sauvegarder le monde naturel. Quant à moi, j'ai été comblé en partageant l'histoire de notre expédition avec d'autres, une histoire de courage et de résilience, d'obscurité affrontée et d'humanité redécouverte. Le Wendigo avait été plus qu'une créature de mythe et de légende. Il avait été un catalyseur de changement, nous incitant à affronter nos propres peurs et à embrasser l'inconnu. Ainsi, lorsque je repense à notre voyage au cœur des ténèbres, je me souviens des villageois dont les vies ont croisé les nôtres pendant un moment bref mais profond. Leur résilience face à l'adversité, leur foi inébranlable dans les rituels qui les unissaient, continuent de m'inspirer aujourd'hui. Le Wendigo, ancien et affamé, reste un souvenir lointain, un rappel des mystères qui persistent au-delà des limites de notre compréhension. Ainsi, alors que le soleil se couche sur une autre journée et que le monde continue de tourner sur son axe, j'emporte avec moi les leçons tirées de notre rencontre avec le Wendigo, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir durable des histoires qui nous lient les uns aux autres dans notre voyage commun à travers la vie.